Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve pour la preview de la semaine 5. La saison avance vite, très très vite. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Écoute, je te propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on commence directement par la promotion du podcast. Et je vais te laisser la main pour ça puisque en ce moment, tu nous es très très actif sur Instagram. Oui, voilà, on a écouté vos retours, nombreux, allez sur Instagram, donc on essaye. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, à voter. On a fait quelques petits sondages par rapport au match du Thursday Night Football. Pour dimanche, on va voir ce qu'on fait. Peut-être qu'on fera un truc prono tous les matchs et comme ça vous avez votre 2-minute warning à vous. Et puis voilà. Et puis des petits posts. Voilà. Ouais. N'hésitez pas à nous faire des suggestions s'il y a des contenus qu'on peut faire bien sûr et qui vous intéresseraient sur Insta. Nous on est ultra ouverts. Le but c'est de vous proposer des trucs un peu tous les jours, même si c'est juste la promo de l'épisode comme sur Twitter. Mais voilà, on commence à être un peu actif dessus déjà pour avoir l'alternative à Twitter, pour pouvoir échanger avec ceux qui n'aimeraient pas le réseau de notre ami Elon Musk qui veut encore nous sortir des nouvelles inventions. Elon Musk, c'est le premier mec qui arrive à te prendre un réseau social, à te retirer des fonctionnalités et à te faire payer plus cher. Et après, les fonctionnalités qu'il retire, elles vont être payantes. Non mais franchement, ces plans sont aussi clairs que ceux de Matt Eberflus, donc très clairement, on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a un plan dans sa tête, ça a l'air clair, ça fonctionne de temps en temps, mais non mais voilà, du coup, comme toujours, pour ceux qui ont l'image, vous voyez le bandeau en bas, mais on est surtout actifs sur Twitter, on commence à l'être de plus en plus sur Insta. Les épisodes sortent tous sur YouTube, et les lives sont sur YouTube et sur Twitch. Et on a Daniel. Oui, voilà. Live qui... Jeudi. Voilà, exactement, on peut l'annoncer, c'est quasiment validé. On n'a pas encore totalement le casting fignolé, mais normalement, jeudi prochain, on sera le 12. Jeudi 12, exactement, 20h30. Jeudi 12, 20h30, une Game Zone, comme toujours, animée par Alex. 20h31. Précis. Clair, net, précis. 20h31, ça démarre. Et voilà, on fera les jeux traditionnels qu'on fait depuis le début. Non, il y en a un nouveau. Donc voilà, sortez les calculettes et ce sera un jeu sympa. On essaye de faire en sorte, voilà, on va essayer d'être un peu plus dynamique et puis voilà. C'est ça, on a fait 3 game zones jusqu'à maintenant, on a pu tester pas mal de nos jeux, on voit ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas, ce qui est dynamique ou pas à l'écran. Là, et Jérôme sera participant. Oui. Pour une fois, je pourrais pas faire parler ma créativité pour participer à la création des énigmes. Cette fois, je les découvrirai comme les autres joueurs, mais content de pouvoir... Tu seras une Miss France et je serai le père Fouras. Du moment que j'ai pas à m'habiller comme une Miss, le reste ira très bien. Ouais, moi j'ai pas non plus envie de m'habiller comme... voilà, hein. Tu vas aller, on laisse la clepsydre tranquille et... voilà. Va falloir des efforts capillaires au niveau du menton avant d'être comme le père Fouras. Peut-être que si on te coupe les jambes, tu fais la taille de Passepartout. Voilà. Comme les gens ne le savent pas, t'es quand même assez grand. Voilà, ça se voit pas quand on enregistre puisque tu es sur ta chaise, mais je suis posé, c'est ça. Voilà, exactement. On s'est mis dans des tout petits cadres. Bon Alex, après cet instant promo, donc on rappelle jeudi 12 octobre 20h30 Game Zone. 20h31. 31 Game Zone avec un casting, en tout cas les débuts de contours de casting sont très beaux. Je vous le dis comme ça. Moi, ça me plaît d'y participer. Et moi, à côté. Voilà. Le passager clandestin. C'est ça. Donc, non, mais ça, on espère que ça sera cool. Je serai le Brian Robinson de cette Game Zone, passager clandestin. On va justement pouvoir revenir sur le Thursday Night Football, donc qui a eu lieu, comme son nom l'indique, la nuit de jeudi à vendredi. Il opposait les Bears aux Commanders sur le terrain des Commanders, et première victoire de la saison pour les Bears. Oui. Alex, qu'as-tu pensé de ce match ?
troisième défaite de la saison pour les Commanders, plus que première victoire de la saison pour les Bears, je trouve. C'est pour les Bears très bien, ils ont leur duo transitionnaire de Justin Fields et DJ Moore. Et puis ensuite ils auront un nouvel axe l'année prochaine probablement. On verra en fonction de comment ça se passe. Les Commanders en revanche, la passe ils se sont fait détruire. Ils ont pris 3 touchdowns de DJ Moore et ça aurait dû être 4 parce qu'il y a un moment où je suis pas sûr qu'il soit réellement sorti, mais si vous avez pas vu l'action, c'est une passe où DJ Moore est très très proche quand même de la ligne et après il court et vraiment personne le rattrape. Mais officiellement il est sorti et au final il met un touchdown, il met le même mais de l'autre côté en mode miroir. Donc contre la passe c'était pas ouf. Notre ami Samuel, le QB des Commanders, a lancé la balle beaucoup de fois. Il a décidé de lancer sur Logan Thomas et Antonio Gibson en majorité et Curtis Samuel. Ouais, Curtis Samuel, même son poteau Dynami Brown là, qui a notamment laissé un peu échapper une balle qui devait faire TD. Enfin bon, le mec à McLaurin et Dodson. C'est exactement ça. Il lance, je crois 51 passes, un truc comme ça. Et je crois qu'à eux deux, ils ont cumulé 20% des passes. Genre, je crois qu'ils ont 11 targets sur les 51, un truc comme ça. Nul. Je sais pas si c'est ses lectures et où du coup, il arrive vraiment à trouver des joueurs libres. Et peut-être que ses top receveurs sont un peu moins libres que les receveurs qui sont face à des corners moins bons. Et dans ce cas-là, bravo à lui. J'ai pas le niveau d'analyse requis pour dire si c'est ça. Ou est-ce que vraiment c'est des consignes d'Eric Bieniemy qui est en mode distribue partout, la menace, ça doit être de tout le monde. Non, mais tu sais, chez les Chiefs... Chez les Chiefs, ils avaient personne, hein. Mais oui, le mec s'est habitué à avoir tous les ballons, tous les ballons sur Kelsey. Là, il a vu Logan Thomas, il a froncé les yeux comme ça, et il a dit, boah, vas-y, un Titan, ça le fera. Et un grand dadé qui court. Voilà. Et après, balance aux autres, là. Ils courent tous un peu de la même façon. Franchement, dès que t'envoies un lib, jette dessus, de toute façon, c'est pas ouf, quoi. C'est un peu de la charité. Non, mais voilà, moi, je me pose une grande question. Est-ce que les Commanders ne devraient pas revenir à leur nom de Redskins parce que vu la fessée qu'ils ont pris cette nuit, je pense que du coup ils ont la peau un peu rouge. donc non mais voilà, je pense que c'est à propos de reprendre l'ancien nom, clairement. Non, plus sérieusement, je me demande dans quelle direction ils vont. On était assez élogieux sur leur sur leur début de saison. Ils étaient en 2-2. Ils avaient battu les deux équipes qui devaient battre globalement. Ils ont perdu contre les Bills et contre les Eagles. on va partir en fou rire, Alex, là. Non, mais j'ai trouvé le nouveau nom pour les Commanders. C'est tu prends ton prénom et tu prends l'équipe. C'est Jérôme Commander. Ah oui. C'est des petits pitres sur le terrain qui courent là. Et t'as le chauve à côté là qui distribue les blagues à Samuel. Ce sera le sondage de la semaine. Est-ce que vous préférez les Washington Redskins ou les Jérôme Commander? Bah, c'est ça, ouais. C'est pas bon. Non, mais globalement, voilà. Avant ce match-là, ils étaient en 2-2, ils avaient battu deux équipes qui pouvaient battre, ils avaient perdu contre les Bills et les Eagles, on n'était pas inquiets. C'est vrai que là, relancer ces Bears, est-ce que les Bears reviennent juste à leur niveau réel ou celui qui devrait être, et du coup, bah, ils sont supérieurs aux Commanders, c'est rien d'inquiétant, ou est-ce que les Commanders, en fait, les soucis sont toujours les mêmes. Contre la passe, t'es allé chercher Forbes. Moi, j'aimais bien le choix d'aller prendre un bon corner, en tout cas un prospect qui avait l'air intéressant. Et en fait, l'apprentissage est dur pour lui. Il se prend les meilleurs receveurs adverses toutes les semaines, qui lui posent des drills sur la tête, mais vraiment, le gars a l'air d'un enfant qui a tout le temps un temps de retard. On dirait vraiment genre un espoir, tu vois, qui a 16-17 ans, genre c'est un bon joueur, il fait de son mieux. Il prend pas les premiers, il prend pas les meilleurs receveurs en plus. Hein. Ça dépend. Il y a des plays, genre tu vois, Diggs il lui a mis la misère. Diggs s'est souvent retrouvé dans sa zone contre les Bills. Ils alternent avec Fuller. Ça dépend des marquages, des jeux. Mais même Fuller a été ridicule dans ce match. Oui. Et tu vois, ce qui m'étonne, c'est que c'est Witherspoon le premier corner qui est sorti aux Seahawks. Ouais. Devon. Bref, lui il est très bon.
Gonzalez qui a sorti un pick après, il est très bon. Et mais par contre, notre ami, c'est pas ouf. Ouais, Forbes, il est un peu décevant. Ouais. Donc voilà, défaite. Donc le score c'était 40-20. 40-20, ouais, c'est bien ça. J'avais un petit doute. 40-20, ça met les Bears en 1-4. Première victoire pour eux, les Commanders en 2-3. Les Bears qui sont très très contents puisque avec cette victoire, au lieu d'avoir leur choix à eux qui est le premier et celui des Panthers qui est le deuxième, ils ont le choix des Panthers qui est le premier et leur deuxième. Donc en plus à la draft, ça ne change rien. Puis c'est leur première victoire depuis que Elon Musk a repris Twitter. Exactement. Belle stat. C'est sûr. Ouais. C'était la seule équipe des sports américains qui n'avait pas gagné de match depuis que Elon Musk avait repris Twitter. Ah oui, ce fameux 14 défaites de suite. Ce fameux visuel joliment fait à la main avec les logos de toutes les équipes et le mec qui a ouvert Paint et qui a entouré toutes les équipes sauf les Bears. J'ai adoré. La question c'était est-ce que vous avez gagné un match depuis qu'Elon Musk a repris Twitter? T'avais toutes les équipes qui disent bah oui. Quand même. Et les Bears non. Non mais voilà. Honnêtement, 2 bons matchs de Justin Fields. On espère que ça va lancer sa saison. Et autant pour lui que pour les Bears, hein, puisque s'il garde le 1 et le 2, sera peut-être un candidat à un trade. On verra. Oui, peut-être aux Commanders. Notamment. Mais ce sera plutôt un sujet d'intersaison. Exactement. Et du coup, on va pouvoir se diriger tranquillement vers la preview de la semaine. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et pour attaquer cette week 5, on a décidé de faire une exception et de vous parler un peu de 2 matchs de la semaine au lieu d'un, puisque on a voulu valoriser le match londonien, qui était une belle affiche. Les Bills en 3-1 vont officiellement sur le terrain des Jags en 2-2. C'est en tout cas comme ça que l'affiche est notée. Et on va commencer à se demander si les Jags ils jouent pas à domicile. Hein. Ils étaient déjà là la semaine dernière contre les Falcons, ça leur a bien réussi. C'est clairement leur objectif de vivre à Londres pour les Jaguars. Ils vont peut-être se renommer en les London Fox Terriers. Les London Corgi. Les London Corgi. Moi, je change d'équipe. Hein. Je vous annonce clairement, je pars direct. Voilà, c'est ciao les dauphins. Je vois s'il y a une équipe qui s'appelle les Corgis. J'ai 2 Corgis. Voilà, pour ceux qui savent pas. C'est-à-dire tout le monde. Vous savez que j'ai des chiens, mais c'est tout. Et voilà. Oui, on les entend de temps en temps sur la bande. Exactement. Donc moi, London Corgis, clairement, je vais dessus direct. Mais pour revenir au match, du coup, Bills en 3-1, Jags en 2-2. Jaguars, je trouve, en difficulté contre des Bills qui ont été en démonstration la semaine dernière. Je pense que c'est un match entre guillemets piège pour les deux. Piège pour les Jaguars, c'est un bien grand mot parce que les Bills sont favoris, mais ce sera pas un match facile. Normalement il y a le retour de Zay Jones qui va sûrement faire du bien au niveau de l'attaque, mais en face t'as le retour de Von Miller notamment qui pareil pourra faire du bien à la défense. Et les Bills, match piège parce que je pense que les Jaguars c'est vraiment le genre d'équipe qui perd les matchs qu'ils doivent gagner et qui gagne les matchs qu'ils doivent perdre. Ouais. Et là c'est clairement un match qu'ils doivent perdre, surtout après la rousse que les Bills ont mis aux Dolphins. Du coup je trouve que c'est intéressant à ce niveau-là. Et ouais, un peu déçu de pas aller à ce match-là et d'aller au match la semaine prochaine, mais je suis content d'aller au match la semaine prochaine déjà. Non mais c'est intéressant ce que tu dis sur la dimension piège. Moi je disais un peu ça pour plaisanter, mais les Jags qui sont là depuis la semaine dernière ont quand même cet avantage de pas avoir eu à voyager entre le match de la semaine dernière et celui-ci, là où les Bills auront dû se déplacer. Ils vont jouer un horaire plus inhabituel. Quand tu vis à Buffalo, j'ai envie de te dire que Londres, pour eux, c'est comme l'hémisphère sud. Il fait vachement beau par rapport à Buffalo. Pas si simple à appréhender, non mais quand même. Non mais ça sent le match où va falloir être sérieux. J'ai l'impression qu'il y a un peu de challenge pour les Bills, de se dire ok, eux ils étaient déjà là, plus simple pour la préparation. Nous on voyage, on joue une équipe qui est pas simple à manœuvrer, on va être ultra attendu. Vraiment, j'ai hâte de ce match. Pour une fois que le match de 15h30 est vraiment intéressant. Ah oui, clairement. Là, ça va être, c'est pas Jaguars Falcons où tu regardes notre ami Desmond Ridder lancer des ballons.
Et ouais, où la meilleure action de Desmond Ridder, c'est un high five raté à Mac Collins qui qu'est-ce que tu veux. Donc non, ça va être intéressant, c'est un bon match à regarder pour ceux qui veulent. Ouais. Est-ce qu'il est sur M6? Je ne suis pas sur un match de 15-30 comme ça. Ok, non, il y a Déco sûrement. Non, Déco, recherche appartement ou maison un dimanche à 15h. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est sur Bein. Donc Ouais. allez le voir si vous avez. Si vous avez le Game Pass avec DAZN, un peu meilleur que ce qu'on en a parlé pendant l'intersaison. N'hésitez pas aussi. Donc voilà, non, match intéressant. Ouais, hâte de voir ça, et on se réserve le pronostic pour le 2-minute warning. Le vrai match de la semaine, quand même. Le retour de Passepartout. Comme il y a une affiche que tout le monde attend en NFC, et dans la NFL d'ailleurs, les Cowboys en 3-1 vont sur le terrain des Niners en 4-0. Autrement dit, 2 des 3 meilleures équipes de NFC avec les Eagles. Pour l'instant, je pense. T'es pas d'accord? Genre, je sais pas qui il y a de meilleur en vrai. Je vais regarder. J'ai dit globalement, à part les Lions qui ressemblent un peu à l'outsider, il n'y a pas grand monde tu vois, les Bucks sont en 3-1 et j'adore ce qu'ils font depuis le début, mais je pense que les fans des Bucks seront pas vexés si je les mets pas dans la même catégorie que ces équipes-là. Oui, c'est chiant à jouer, mais voilà, je pense vraiment que Eagles, Cowboys, Niners, s'il y a pas deux de ces trois équipes-là, vraiment pour moi, il y a que les Lions en fin de saison qui peuvent venir jouer les troubles fêtes là-dedans, quoi. Bah, je crois que de toute manière, là, on a, à part du coup, Dolphins et Bills, qui sont, du coup, en AFC pour le coup, mais on a les 2 équipes qui ont marqué le plus de points, du coup, en NFC, 125-124, donc c'est assez proche. On pense que les Cowboys, c'est pas si ouf, mais c'est vrai que c'est pas mal. Ça marque beaucoup. Ouais. Et du coup, gros test, et de mon point de vue, j'ai l'impression que la pression de ce match, elle est entièrement sur les épaules de Dak Prescott, et je vais m'expliquer. Il avait annoncé en avant-saison vouloir faire moins d'interceptions, et forcé de constater qu'il applique ce qu'il a dit, puisqu'il n'en a fait qu'une seule en 4 matchs, donc ça c'est très bien. En revanche, il est devenu ultra frileux, parce qu'en 4 matchs, il y a aussi seulement 4 TD de lancer, donc 1 par match en moyenne. Et je suis désolé, quand t'as CeeDee Lamb, Brandon Cooks, que tu vois les débuts de Jake Ferguson, que t'as un receveur 3 du niveau de Michael Gallup, voire un Jalen Tolbert en 4, c'est pas non plus... tu vois, je dis pas que leur receveur 4, c'est Calvin Ridley, mais et même Pollard au sol, à qui tu peux lancer des petites passes courtes. Il y a quand même moyen de faire mieux. Alors oui, il y a le match contre les Giants qu'ils ont gagné en défense, où il a pas eu à forcer, où ça a beaucoup couru, hein. Mais on attend quand même un peu mieux de Prescott, je pense. Et là, contre les Niners, je les vois pas mener tout le match ou avoir tellement d'avance que ça va courir. Il va être obligé de lancer. Je pense que il va avoir pas mal de 3e et 7, 3e et 8 à jouer, un peu compliqué, où il va falloir tenter la passe. Et voilà, je dis pas que j'adorais l'ancien Prescott qui lançait des interceptions, mais je pense qu'il doit quand même prendre un poil plus de risques. Il a mis le curseur, l'année dernière, le curseur était trop haut, il y avait trop de risques, là il y en a pas assez. Il a encore un ajustement à trouver, et je pense que la réussite des Cowboys, ça tient là-dedans. Ouais. Il a presque trouvé le bon setting. C'est ma blague. Sinon, moi je trouve ça un super test pour les Niners qui sont en 4-0, qui roulent quand même un peu sur cette moi j'ai envie de dire sur la ligue, hein, on peut le dire. Ok, ils sont trop forts de toute manière. J'arrive pas à trouver leur calendrier où ils ont tous leurs matchs joués. Bon, tant pis. Mais bon, ils ont battu les Cards notamment dans un match qui était un peu plus dur que ce qu'on pensait. Mais ils sont fabuleux sur ce début de match. Et bien, début de saison. Pour t'aider, jusqu'à maintenant, ils ont battu Pittsburgh 30-7 en semaine 1, les Rams 30-23, ça avait été un très beau match. Ils ont écrasé les Giants 30-12 et ils ont battu les Cards 35-16. Ouais. Écoute, moi j'ai pas des foudres de guerre au niveau du calendrier, et donc là avec les Cowboys, ça va être un match intéressant. La semaine prochaine,
T'auras en plus les Browns où ça peut aussi être intéressant. Ensuite les Vikings, les Bengals, les Jaguars, les Bucks qui font un bon début de saison, Seahawks, Eagles, Seahawks, et tu retournes sur les Cars. Donc en vrai, t'as 9 matchs là qui sont pas si simples que ça par rapport aux 4 premiers. Au moins ils ont gagné les 4 premiers. Mais voilà, donc premier vrai bon test pour ces 49ers. J'ai aucun doute en l'attaque. J'ai plus des doutes en la défense. Ok, moi je suis moins d'accord, mais c'est intéressant. Surtout par rapport à comment dire, aux attaques qu'ils vont affronter, où je pense que quoi qu'il arrive, l'attaque fera le taf, parce qu'ils sont suffisamment versatiles pour trouver des moyens de passer. En défense, je trouve que c'est un peu plus perméable, et ça c'est un peu, à part le front seven qui est vraiment une dinguerie, je pense que si t'arrives à avoir un mec avec une release un peu rapide, ça peut faire beaucoup de dégâts. C'est pas le cas de Dak Prescott, comme tu l'as dit, hein, assez frileux et qui lance doucement. Mais sur des matchs à venir, ça peut peut-être être dangereux. Voilà. Que je regarderai. Mais globalement, les Niners, c'est un peu, enfin, ils sont en train de construire une équipe presque parfaite. Ok. Écoute, moi, je suis un peu moins haut que toi, je pense, sur les Niners. Ils ont été impressionnants depuis le début de la saison. Mais Purdy a pas encore été mis en difficulté. Je le trouve pas parfait. Il a des belles armes. Hein. Il a en plus, il a 2 top receveurs avec Debo et Brandon Ayuk. Il a Kittle qui est bon bloqueur, bon receveur. Il a CMC qui juste est inarrêtable. Mais je me pose des questions face aux bonnes défenses. Je te suis sur le côté bon test pour les Niners. J'ai un peu peur que ce soit difficile pour lui le jour où il va rencontrer la défaite, parce qu'il faut rappeler, il n'a pas encore perdu en tant que titulaire en NFL. Et du coup, moi j'ai quand même hâte de voir le jour où il va faire un match à 2-3 interceptions, il aura pris 2-3 sacs, parce que bon, la ligne des Niners n'est pas une passoire, mais contre une grosse défense ça peut arriver. Un match où il se fait un peu secouer, voir comment il rebondit, et du coup voir à quel point ça peut l'affecter pour d'éventuels playoffs aussi. Comme là pour l'instant, il est encore sur son petit nuage. Là c'est le début de la relation. Et c'est la passion. Lui et le poste de titulaire de QB là, ils sont dans les heures chaudes de la relation. C'est volcanique. Il y a pas encore de dispute. Tout se passe bien, mais à quoi ça va ressembler quand tu vas te prendre le premier mur, hein. La fois où tu vas oublier de relever la cuvette. Comment ça va se passer? Comment tu vas réagir? Moi, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Et je ne parle pas par expérience. Là, quand tu parles, tu laisses un placard ouvert dans la cuisine. Alors que de toute façon, il y a 9 chances sur 10 que ta copine ne soit pas assez grande pour se prendre le coin dans la tête. Mais voilà. On sait jamais. Si elle fait des jumping jacks, d'un coup, c'est risqué. Mais oui, je suis d'accord. C'est voilà, bon test. Ouais. Et du coup, ça ne concerne pas Dak Prescott, mais on va glisser notre petite question Spotify ici. Slash YouTube, c'est vrai, il est aussi sur YouTube. Question qui va concerner les QB. On a parlé d'Owell et de Fields dans le rewind du Thursday Night Football. On va parler d'équipes après qui ont éventuellement de petits problèmes de QB. Selon vous, quel est le premier QB qui va perdre son poste de titulaire? Et on parle pas d'un... on va vous mettre 7 propositions. Et comme ça, vous pouvez juste cliquer sur la bonne que vous Magnifique. pensez. Et on parle bien perdre du poste sportive, pas lié à une blessure. Genre Derek Carr qui est blessé et qui ne joue pas quelques snaps, c'est pas perdre son poste, quoi. En tout cas, pour l'instant. Pensez qu'il faut qu'il y ait aussi un backup qui soit suffisamment là pour faire le taf, ou que l'équipe a envie de tanker complètement. Enfin voilà, il y a pas mal d'options, je pense, dans la ligue qui pourraient... Ouais, j'ai l'impression que là, on est sur une année où il y a quand même quelques équipes qui vont se poser des questions. Et ça tombe bien parce qu'on a une prochaine classe de draft où on annonce des QB très très forts. Il y a aussi des QB âgés, les Stafford, les Cousins, est-ce que Aaron Rodgers va revenir? J'ai l'impression qu'on va bientôt arriver sur une période où il va y avoir un petit renouvellement de QB. Donc curieux de voir ce que ça va donner. En attendant Alex, on va passer au focus équipe et on va parler d'une franchise où peut-être le quarterback fait partie des favoris pour perdre son poste.
Ouais, Puis, clairement. on va attaquer avec les Patriots. Les Patriots qui sont en 1-3. Et globalement, je sais pas trop ce que tu penses de cette équipe. C'était pas si simple à préparer. Mais ils ont conforté Mac Jones dans les manœuvres d'intersaison, puisque je rappelle qu'à un moment, il n'avait plus que lui dans le roster avant de rappeler Bailey Zapp via le practice squad. Ouais, enfin... grillé. Après, voilà. Les QB3, à part si t'es chez les Niners, normalement, ils voient jamais le terrain. Mais globalement, ils ont voulu faire comprendre à Mac Jones qu'ils avaient confiance en lui. Ils ont changé de coach offensif, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ils ont fait venir des cibles. Alors, on peut parler de leur niveau, mais ils ont essayé de faire venir 1 ou 2 joueurs. On peut, dans cette optique, comme tous les ans, comme les Steelers, de jouer les troubles faites, d'être là, te dire est-ce que je peux être juste au-dessus de l'équilibre, arracher la wildcard, et puis après en playoff sur un match on voit, quoi. Pour moi, l'objectif là, c'était l'objectif de cette saison, c'est jauger Mac Jones avec un vrai offensive coordinator et des nouvelles armes. Est-ce que en changeant des choses, ça peut être bien pour Mac Jones? Parce que la division, elle est trop compliquée pour aller la gagner. Oui, tu peux pas la gagner. Pour moi, c'est impossible. Puis t'as aucune chance pour moi de faire les playoffs. Et là, on le voit. Et ils ont remplacé Jacoby Myers, qui est très bon aux Riders, par Juju, qui est nul et inexistant, à mon humble avis. Le receveur TikTok. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bref. Donc voilà, tu perds ton receveur 1 pour un receveur pas là, quoi. C'est... Enfin, ton receveur 1. Le receveur qui avait la fonction de numéro 1 et le salaire. Et le salaire. Parce est-ce qu'il en avait le niveau? Je ne pense pas. Je pense que Myers c'est un bon receveur 2, mais que c'est clairement pas un 1, quoi. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Donc voilà, donc c'est pas ouf, mais enfin c'est pas ouf du tout. Jones il est pas bon. T'as Christian Gonzalez qui est le seul point positif de cette saison, qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la fin de la saison, ils ont rappelé J.C. Jackson, le cornerback qui était chez eux avant, et qui était parti aux Chargers et qui était 2 fois inactif alors qu'il était en bonne santé. Ils l'ont ramené parce qu'il a des petits problèmes extrasportifs. Ils l'ont ramené là. Comme à peu près tous les joueurs des Patriots qui vont récupérer un gros salaire dans une autre équipe, ça revient aux Patriots pour 3 fois moins cher 2 ans après. Et donc là, c'est... Moi, je trouve pas ça intéressant, les Patriots. C'est dommage. C'est dommage. Sachant que dans les pertes défensives, Matthew Judon va rater, on sait pas encore combien de matchs, mais beaucoup. Il doit se faire opérer, je crois, du biceps. Je crois que c'est une déchirure au niveau du biceps. C'était juste le meilleur joueur du front seven. Ouais, donc c'était candidat au titre défensif l'année dernière. Ouais, il leur manque globalement leur meilleur cornerback, le meilleur joueur du front seven, dans une équipe qui n'allait déjà pas très bien. Et je pense faut en parler, et avec tout le respect qu'on a pour lui, mais Bill Belichick, c'est trop. Je pense que il a trop d'emprise sur cette équipe qui est toujours, je trouve, en 2005. Ouais, c'est un peu ça. Et je pense qu'il serait très bien en coach. Je pense que c'est un très bon coach, mais je pense qu'il faudrait qu'il laisse les fonctions de general manager à quelqu'un d'autre. Ouais, il drafte mal. Les signatures sont pas bonnes. En fait, il drafte bien quand le joueur tombe. Et il drafte mieux quand c'est en défense que quand c'est en attaque. C'est surtout ça. Oui, aussi, ouais. Parce que sinon, reprenez la liste des pics de draft des Pats sur les 3-4 dernières saisons. T'as genre, pour 4 mauvais joueurs, il y en a un de bon, quoi. Enfin, un titulaire potentiel, et c'est ultra compliqué. Dans les premiers tours, en tout cas. Si tu prends les premiers tours, après, dans les fonds de tiroir, ils sont bons, en général, mais les premiers tours, voilà, quoi. C'est le chien qui fait les pics. Ah, mais pour te trouver un cornerback au 6e tour qui finit titulaire et qui est même receveur sur certains plays en attaque, ça il sait faire, mais... Il se réveille en même temps que les Seahawks, en fait. Pour aller chercher les corners. Non mais attends, eux, les Seahawks, là, pour digresser, ils ont fait quand même Tariq Woolen et Witherspoon en 2 saisons. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais.
Ça s'en sort plutôt bien. Ça se tient, ouais. Donc voilà, les Pats très compliqués. Et est-ce que ça va aller en s'arrangeant? Ils reçoivent les Saints en 2-2. Ce match, honnêtement, s'il y en a un que j'ai pas envie de regarder cette semaine, c'est peut-être celui-ci. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas regarder le match et d'aller écouter si vous avez vraiment envie de savoir ce qui s'est passé, vous écoutez le French Quarter podcast de nos amis de Saints France. Très bon podcast sur les Saints avec Elio, notamment, qui nous avait rejoint pour une édition de la Game Zone. Donc, voilà, si vous avez envie d'écouter un peu plus sur les Saints de la Nouvelle-Orléans, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast-là. Mais je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est le match de l'ennui de cette semaine. Et quand j'ai regardé un peu la liste, tu sais, quand tu as dit, le match de la semaine, j'ai failli dire Saints Patriots, et après je me suis dit, non, on en parle déjà. Et ouais, il y a quand même pas mal il y a pas trop de matchs nuls, mais celui-là, c'est le match le pire. Ouais, pourtant les Saints, ils peuvent être intéressants, mais je pense que les Patriots vont se faire torcher. Je pense aussi. En fait, les Patriots, ils vont devoir bricoler avec ce qu'ils ont à portée de main. Et malheureusement, j'ai l'impression que l'expérience de Mac Jones, alors oui, on a joué que 4 semaines, oui, parfois, faut laisser un peu de temps et tout, mais Mac Jones, il en a eu un petit peu l'année dernière. Là, moi, j'ai pas envie d'être patient avec lui. C'est un peu le souci c'est un QB pour Bill Belichick, quoi. C'est le pocket passeur, moi vraiment je trouve qu'il a pas de saveur, c'est un QB sans saveur, vraiment. Vraiment il me procure zéro émotion, si a de la frustration des fois, mais sinon et je peux même pas lui en vouloir totalement, j'ai pas envie de bâcher juste Mac Jones parce qu'en plus ses armes elles sont nulles, quoi, à part les Titans où ça ils aiment bien en empiler, mais sinon ses armes en général sont nulles. Donc moi je pense qu'il y a une bonne lessive à faire dans cette attaque, quoi. Oui, clairement. Et on peut mélanger les couleurs. Et encore une fois, on va garder, même si tu l'as déjà un peu spoilé de ton côté, le pronostic de ce match, le pronostic final et définitif sur ce Saints Patriots. Alex, cette semaine, 2 équipes en difficulté dans les focus, mais on a pensé que c'était le bon moment d'en parler. On va aller du côté de la Caroline pour parler des Panthers qui sont en 0-4. Début difficile pour Bryce Young. Globalement, t'arrivais à l'entrée de cette saison, c'était les gars, faites pour le mieux. Bryce, bienvenue en NFL. Tu découvres. Autour, tu testes le roster. Tu vois ce qui fonctionne ou pas. Comme on rappelle, les Panthers, ces 3-4 dernières années, sont énormément passés par la draft. C'est 2020, je crois, on en a déjà parlé, mais qu'ils font leur draft full défensive. Avec Matt Rule. Ouais, et où ils se sont dit, là-dedans, il y a bien 3-4 titulaires qui vont en ressortir et tout. Donc, il y a une construction qui a été pensée, pourquoi pas. Mais je ne sais pas. Je suis sceptique après l'intersaison précédente. Là, ils ont tradé beaucoup, je trouve, pour aller chercher Bryce Young, et surtout au vu de l'effectif qu'ils ont cette année, c'est-à-dire une équipe qui n'a pas vocation à gagner. Et je trouve que lancer ton premier tour quand tu n'es pas un QB de la gagne, c'est compliqué. Et là, du coup, l'année prochaine, tu n'as pas ton premier pick qui va partir au niveau des Bears, qui vont encore une fois se régaler. Ils vont prendre Caleb Williams directement, mais ce dont on parlait juste avant d'enregistrer l'épisode, globalement, le trade, c'est très probable que le trade avec les Panthers et Bears, voilà, ce soit DJ Moore et Caleb Williams pour Bryce Young. Globalement. Si ça finit comme ça et que Caleb Williams est vraiment le phénomène annoncé, va falloir que Bryce Young fasse une carrière très très solide, parce que moi je doute pas qu'il ait du talent, mais parfois t'as des très bons joueurs, ils tombent dans des contextes où ils peuvent pas s'exprimer, ils s'éteignent très très vite, et là ça va lui rajouter une pression, quoi. Imagine-toi Caleb Williams, il débarque l'année prochaine, il dit les gars, je suis the next Patrick Mahomes. Tout le monde va regarder Bryce Young, on va lui dire mais gros, en fait t'es le pire transfert de l'histoire, quoi.
Non, mais tu vois, j'abuse le truc, mais c'est un peu c'est un peu ce genre de risque. Comme tu l'as dit, moi, je suis 100% d'accord. Trader pour aller chercher un QB, faut que tu sois absolument sûr qu'il soit au-dessus du lot et que le reste de ton équipe soit déjà ultra verrouillé. Là, ils font ce move-là où ils lâchent notamment DJ Moore dans le trade, 4 semaines de cette saison, et on entend les Panthers cherchent un receveur 1. Non mais les mecs, genre posez le shot de vodka, le receveur 1, il était encore là il y a 6 mois. C'est compliqué, surtout quand t'as pris le 3e meilleur QB de la draft. Oh, ça se positionne direct. Pour non, l'instant. Mais pour l'instant, évidemment. Derrière, du coup, Herndon Hooker et Will Levis. Alors derrière, CJ Stroud qui fait un super début de saison et Anthony Richardson qui est un playmaker. Ouais. Voilà. Bryce Young, c'est un game manager. La saison où il y avait Mac Jones, je pense qu'il serait sorti à peu près. Il aurait pu aller aux Pats, ça aurait été un joueur parfait pour les Pats. Je trouve dans cette transition un peu année 2010 que les Pats sont en train d'essayer de faire. Ouais. Ils ont les Patriots qui ont commencé à avoir une page Facebook là. Voilà. Ils en sont là. On leur a envoyé un whiz hier et ils ont commencé à répondre. Voilà. Et d'ailleurs, Bill était très triste puisque les techniciens des Pats sont venus dévisser la machine pour le Minitel qui était encore installé dans son bureau. Il a les boules, Bill. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'enregistrer des épisodes le soir. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez l'épisode un peu plus tard que d'habitude. Il est à l'heure où on enregistre 21h53. Donc voilà, c'est pour ça que la fatigue. La fatigue et le relâchement de la semaine. Ouais, clairement, là, c'est compliqué. Bon, en tout cas, les Panthers ont quand même un match à jouer cette semaine. Ils se déplacent à Détroit, sur le terrain des Lions. Ça paraît être une semaine difficile. Oui, c'est compliqué, je pense, ce match-là. Je suis quand même un peu confiant pour les Panthers dans le but de montrer quelque chose de nouveau. Ça fait quand même 4 semaines qu'on est là. Il y a eu une petite on a Adam Thielen. Là, je vais parler uniquement au niveau de l'attaque parce que je pense qu'ils vont se faire torcher en défense. Mais là, le but, c'est quand même de voir ce que l'attaque vaut. Et je pense que là, on peut voir quand même ce que ça vaut. On a Adam Thielen, du coup, j'en parlais. On a Jonathan Mingo qui commence à s'acclimater à la NFL et on a DJ Chark qui commence à être à 100% par rapport à sa blessure du début de saison qui l'a un peu gêné dans son ascension en receveur numéro 1. Donc voilà, je pense qu'il peut y avoir des bonnes choses dans cette attaque-là. Au niveau du backfield, on a Chuba Hubbard qui commence à reprendre du terrain sur Miles Sanders et donc ça peut faire vraiment 2 profils complémentaires au niveau de l'attaque. Donc on commence à voir plein de choses différentes et c'est pour ça que quand je pense au receveur 1 que les Panthers pourraient essayer d'aller chercher, moi j'aimerais beaucoup qu'ils aillent chercher Kyle Pitts, le tight end qui joue aux Falcons, qui est dans le roster des Falcons, qui court des tracés. Ouais, c'est ça, c'est un decoy, c'est un drapeau sur le démineur. On le met histoire d'être sûr qu'on va pas aller dessus. Mais je trouve que dans cette équipe-là, il serait très bien. Il remplirait tous les rôles qui manquent dans cette attaque. Dommage que tu sois chez un rival de division, quoi. Souvent, ça complique les trades. Et je serais très curieux de savoir la valeur d'un Kyle Pitts aujourd'hui sur le marché des transferts. Est-ce que ça vaut un 2e tour? Est-ce que ça vaut un 3e tour au vu de l'utilisation? Parce qu'il a 24 ans, je crois, il est super jeune. Si t'arrives à frustration et que t'es sûr de pas pouvoir le re-signer ou qu'il va te coûter trop cher. C'est son anniversaire au moment où on enregistre. 23 ans. Je pense que un package qui me paraît très raisonnable là comme ça, je pense qu'une équipe qui vient avec un 2e et un 4e, si genre le plan c'est de tout jouer au sol, je pense pas qu'ils récupèrent de premier. Et ils récupéreront pas une valeur de premier. Sauf d'une équipe ultra dominante, genre là il a encore un petit contrat, tu vois, genre t'es les Chiefs, tu viens avec un premier, les Dolphins, hein. C'est pick 28. Alors les Dolphins, j'ai vu un chiffre intéressant, digression, mais les Dolphins, je crois, sont la 2e équipe, tu vois, avec le 2e QB, je crois, qui lance le moins vers ses tight ends. Bah logique, c'est Durham Smythe, le tight end.
Et c'est tout. Donc à moins que, parce que là ils ont récupéré Chase Claypool du coup pour Chase Claypool est un 7e pour un 6e en 2025. Entre Claypool et Juju, j'ai l'impression que les Steelers, ils savent exactement quand faut laisser un receveur partir. Hein. Du coup, digression, on continue. Les Steelers qui ont quand même tradé, Claypool, c'était un premier, je crois, ou un tout début de deuxième. Alors, c'était pour les Bears, c'était le premier pick du deuxième tour. Donc c'était le 32e pick, vu qu'il n'y avait pas de 32 picks sur la première truc. C'est devenu Joey Porter Jr., le cornerback là des Steelers, qui fait un début de saison plutôt correct et qui a un avenir, un bon avenir, je pense, dans la ligue. Et en plus, il est aux Steelers. Et ça aide. Et t'aurais pu choper, voilà, t'aurais pu choper des choses. T'aurais pu choper un Laporta, par exemple, qui est sorti 2 picks après, juste pour assez rapidement. Mais et voilà. Et donc ils ont échangé ce deuxième tour pour un swap de pick à la fin d'une draft dans 2 ans. Bref. Donc, ça vous coûte rien, hein. Ça fait une cible de plus si ça marche, et sinon il dégage, quoi. Oui, c'est ça, c'est l'objectif, hein, c'est l'objectif. Donc voilà, non, du coup, pour revenir aux Panthers, je pense qu'un trade pour un tight end comme Pitts, ça remplirait pas mal de choses, et ça pourrait être un vrai alpha, du coup, dans cette équipe-là. Et on pourrait voir, parce que je pense que Pitts ne fera pas le long feu aux Falcons. Parce que là, il est en train de niquer son potentiel contrat. Sauf si tu changes de QB. Et je rappelle la question Spotify. Et YouTube. Ou, et je pense là, c'est surtout ça la vraie question, ou si tu changes de coach. Parce qu'il a eu que Arthur Smith depuis le début. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a un moment, t'as Drake London, t'as Kyle Pitts, à un moment, faut peut-être faire quelque chose avec ce que t'as aussi. Oui, c'est ça. Même si t'as Bijan, rien ne t'interdit de lancer la balle de temps en temps. Voire de lancer à Bijan. Et l'année dernière, tu n'avais pas. Tu l'avais pas. Ouais. Donc, Bah écoute, pour conclure là-dessus, la projection de yards de cette semaine entre Kyle Pitts et Jonnu Smith, Kyle Pitts, son over-under est à 28,5 yards, Jonnu Smith est à 30,5. Il est même pas... 0,5 t'as dit? Non. La projection over-under, 28,5 pour Kyle Pitts et 30,5 pour Jonnu Smith. Il projette plus de yards sur Smith que sur Pitts. Voilà. Ok. Pour vous dire où on en est avec Kyle Pitts. Tight end 2 d'une équipe qui court après avoir été pick en 4. Ouais, j'essaye un peu de regarder la valeur que ce serait un Kyle Pitts. J'arrive pas à trouver l'info. Moi je dis, franchement, hein, les Chiefs, hein, comme ça, quand Kelsey doit prendre sa retraite, tu repars de 15 ans, Mahomes en tight end. Hop, c'est parti, on enchaîne. On voit pas la diff. Là, pour l'instant, tu l'alignes à l'extérieur comme un receveur, vu que de toute façon, c'est un receveur. Et puis, le jour où Kelsey, il décide de partir en tournée avec Taylor Swift, tu le recentres. Bon plan. Et de toute façon, les Chiefs n'ont pas... Quand t'as Patrick Mahomes, est-ce que vraiment t'as besoin d'aller piquer des joueurs? Je ne sais pas. Nope. Bon, allez, on va arrêter les pronostics sur les trades. On va passer aux pronostics sur les matchs. C'est l'heure du 2-minute warning. Et vous commencez à en avoir l'habitude avec cette rubrique. Alex prend la liste des matchs, nous les détails un par un, et on essaye de donner le pronostic le plus précis possible. C'est ça, c'est parti. Du coup, Jaguars-Bills. Jaguars. Bills. Texans-Falcons. Texans. Panthers-Lions. Lions. Titans-Colts. Colts. Giants-Dolphins. Saints-Patriots. Les Saints. Ravens-Steelers. Les Ravens. Ravens aussi. Eagles-Rams. Les Rams. Bengals-Cardinals. Les Bengals quand même. Moi, je vais rester sur les Cards. Jets-Broncos. On en vient à hésiter là-dessus, quoi. Moi, j'hésite pas, en fait, c'est ça le souci. Oh putain, là c'est grave. Jets-Broncos, les Jets. Jets aussi. Chiefs-Vikings. Les Chiefs. Cowboys-Niners.
Cowboys. Niners et Packers Raiders. Packers. Là où je dis les Rams par rapport à Rams Eagles, c'est que celui que je pense qui t'a le plus surpris. Ouais, totalement. Moi aussi, il m'a surpris quand j'ai vu le truc et que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. En fait, je trouve que encore une fois, je l'ai déjà dit, les Eagles me rassurent pas sur ce début de saison et les Rams n'ont rien à perdre. Et Cooper Kupp devrait être de retour. Cooper Kupp devrait être de retour et je pense qu'on va continuer de voir du coup, on va voir le duo Puka Nacua Cooper Kupp qui sera, je pense, beaucoup plus explosif que ce qu'on pourrait penser, dans le sens où ce sera pas l'un remplace l'autre. Tu vois les deux qui font 115 yards et tous les médias qui les appellent Puck-up. Ouais. Si un média américain fait ça, il y aura très clairement paternité de cette expression ici. C'est possible. Voilà, je pense que notez-le. C'est clairement qu'ils nous ont écoutés. Voilà. Si ESPN dit ça, c'est qu'ils ont écouté Jérôme Commander. Exactement. Le match qui me fait le plus mal, c'est d'être là à hésiter entre les Bengals et les Cards. Je comprends. Est-ce que vraiment, au bout d'un moment, là, toutes les semaines, on va avoir les Bengals et on va se dire comment ça se passe? C'est compliqué, là. Moi, je ferai un pari un peu plus fort. Je parie le virage, le virement, je vois où tu vas en venir. Le dégageage de Zach Taylor après une défaite contre les Cardinals. Je pensais pas que t'allais dire ça. Moi, j'allais sur le scénario où la blessure de Burrow traîne, ça le shut down, sachant que t'as Higgins qui est blessé et qui va probablement partir. Et tu reviens l'année prochaine, t'as le pic genre 4 ou 5, tu montes en 2 ou 3, tu prends Marvin Harrison et tu pars avec Chase Harrison et puis bon courage pour défendre ça. Hein. Ouais. C'est le scénario un peu alambiqué où tu mets deux receveurs de ouf l'un à côté de l'autre, mais ça s'est déjà vu de shut down un joueur qui traîne une blessure et qui du coup n'est pas performant, quoi. Est-ce que t'as vraiment envie de prendre le risque? Je lisais quelques experts médicaux qui disaient que la blessure que traîne Burrow, le plus gros risque d'aggravation, c'est que ça touche le tendon d'Achille. Et du coup, si t'en arrives là, c'est quand même énormément de matchs que tu pourrais rater. Est-ce que là, t'as pas envie de faire un petit reset physique plutôt que de le faire jouer sur une jambe avec un receveur et demi qui tient encore debout quand on sait que Chase est pas tout le temps en forme, que Higgins, on sait pas exactement ce qu'il a, un coup il est out pour 3 semaines, un coup il est incertain, et après il te reste Tyler Boyd derrière, bon, je sais pas. Je vois. Non, mais en fait, je sais pas si Taylor serait viré. Il faudra. Mais je pense qu'il scelle son sort s'il perd. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que défaite contre les Cards, même ces Cards qui sont très beaux depuis le début de la saison, hein, on l'a dit, on le répète, les perfs sont vraiment pas mal, mais ouais, je pense que si tu perds contre les Cards au bout d'un moment, si tu perds surtout si t'as Burrow et Chase sur le terrain encore une fois et que ça a du mal à se trouver ou que ça suffit pas, tu seras obligé de prendre une décision forte. La décision forte, ce sera soit les coordinateurs, les deux qui dégagent, soit le coach et les coordinateurs du coup. Sachant que il y a des équipes qui ont de quoi notre ami Dave Canales là, l'ancien QB coach des Seahawks et qui est le offensive coordinateur des Buccaneers. Lui, je pense que ce sera un joueur à aller chercher lors du cycle de recrutement l'année prochaine. Il y a Ben Johnson aussi, le offensive coordinateur des Lions. Ouais. Qui est assez intéressant et voilà. Il y en a sûrement d'autres, hein. Frank Smith, qui est le offensive coordinateur des Dolphins, il va probablement choper un poste par hype. Voilà. Il y a un bon coach espoir aussi qui pourrait quitter son équipe de toujours, Bill Belichick, je sais pas trop comment on le prononce. Il paraît qu'il a de l'avenir dans la ligue. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, non, mais pour le coup, je pense qu'il y a des gens qui ont un potentiel. Kellen Moore, je pense qu'il aura un potentiel de head coach à un moment donné, mais je pense qu'il est déjà dans l'équipe où il sera head coach l'année prochaine. Ok.
Mais voilà, il y a clairement des postes où ça va bouger, et ce sera intéressant. Ce sera intéressant. Ouais, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les Bengals. Hein. On est assez dur avec eux depuis le début de la saison, mais en même temps difficile de pas être sévère avec une équipe qui a joué le Super Bowl il y a 2 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que les coordinateurs des Seahawks aussi pourraient être des joueurs, des gens intéressants à aller chercher. Et je m'arrête peut-être là. Non, mais de toute façon, ça manque jamais de candidats. Après, avoir ceux qui réussissent bien la transition, mais nous, on a toujours dit, on n'est pas fan de ce que propose Zach Taylor, quoi. Pour le matos qu'il a, oui, c'est aller au Super Bowl, mais c'est ça. Mais c'est tout. Oui, non, mais tu vois, c'est déjà très bien. J'ai pas envie de minorer un Super Bowl, mais ouais, je suis pas convaincu par la méthode, par la durabilité de ce qu'il peut apporter, de sa capacité à, comme on a dit, hein, ils sont aussi allés au Super Bowl parce que t'as l'effet de surprise, de temps en temps t'as une équipe comme ça qui monte, qui arrache tout sur son chemin. On avait dit que la confirmation serait plus dure, et ça a été vrai. La confirmation a été beaucoup plus dure à rencontrer. Pour info, pendant qu'on enregistre, les Broncos ont tradé Randy Gregory, le outside linebacker, qui avait signé un contrat de 5 ans et de 70 millions d'euros de dollars. Ça vient d'être fait? Il vient d'être tradé. Il était censé être released. Okay. Et au final, il a été tradé pour un pick swap aux 49ers. Est-ce que là, tu le sens pas encore le coup où le mec, il va se remettre sur ses 2 jambes, il va tout déchirer? Non mais, bravo les Niners, non mais bravo. Ils ont été chercher ce qu'il fallait au moment où il fallait. Le gars va jouer un snap sur 2, il aura pas à forcer, il va être dans une défense de mutant, il va enchaîner sac sur sac, et puis... Du coup, notre ami Mathieu de France Salary, si jamais tu peux nous faire un petit descriptif du contrat de notre ami Randy Gregory pour savoir comment est-ce que ça passe encore, même s'ils payent leur quarterback 900 000 euros par an, ça pourrait être sympa, parce que j'ai l'impression qu'ils font que payer des joueurs et ils ont encore de la place. Est-ce qu'ils vont se bouffer un Rams, un contre-coup Rams comme voilà, comme après leur Super Bowl, et Saints comme après leur Super Bowl en 2004 qui continue de traîner là depuis 20 ans. Non mais t'as parlé de Purdy quand même, c'est ouf, le mec vit en colocation, quoi. Le gars c'est un étudiant du Crous qui lance des ballons à McCaffrey, genre. Si c'est un étudiant du Crous, ouais. Déjà il a un logement Crous. Ouais. Déjà ça. S'il est pas fils de gérant de Crous, c'est difficile à avoir. Et là, CF l'actualité, allez voir ça si vous avez pas la ref. Voilà. Donc, voilà, on a vachement divagué sur cet épisode. Ouais, mais écoute, ça a fait du bien de temps en temps, mais on va quand même se laisser là-dessus. Tristesse. On rappelle que les prochains contenus, du coup, on vous a dit en début d'épisode sur Insta, de plus en plus, on essaye d'en avoir tous les jours ou presque. N'hésitez pas à nous suggérer des formats, à nous faire des retours sur ceux qu'on fait déjà. Prochain épisode, ce sera le rewind de la semaine 5, probablement mardi. Et on enchaînera avec Game Zone jeudi prochain. 20h31. 31, très important. Et comment dire, sur Instagram, donc samedi, je pense que vous écoutez samedi, peut-être dimanche, mais en tout cas samedi, on fait une foire aux questions. Donc si vous avez des questions pour mardi ou vendredi ou pour la Game Zone. Mais attends, des questions d'ailleurs, on dit ça, mais même pas que sur les matchs. Si vous êtes néophyte et qu'il y a des trucs que vous comprenez pas sur la NFL, demandez. Si vous êtes ultra expert et que vous voulez nous challenger, demandez. Si et on demandera à quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. Et même si, je sais pas, vous avez des curiosités sur comment on gère le podcast, d'où ça vient, enfin, posez toutes les questions que vous voulez. Du moment que vous nous insultez pas gratuitement, on répondra quasiment à tout. Je veux dire, on n'a pas de... Si vous nous insultez, on répondra gentiment, c'est tout. Oui, voilà. Juste pour être sûr que vous écoutiez. Et... Comme on dit, hein, les vues et les clics avant tout, donc... C'est ça, et encore des clips, hein. On va faire du TPMP, on va faire des trucs horribles pour faire venir les gens. Non, vous verrez pas ça ici. Et non, mais c'est pas vrai.
Dites-vous que même le jour où on sortira des clips sur d'éventuelles punchlines, pensez toujours à les remettre dans un contexte. Sinon, on les sort, c'est qu'on trouve le moment drôle. Mais venez pas nous attraper par le col parce qu'on a sorti une phrase et que vous me dites « Ah, mais pourquoi t'as dit cette phrase à ce moment-là ?» Écoutez les épisodes. Si vous écoutez le podcast, vous savez qu'on ne réfléchit pas. Voilà, exactement. En tout, on doit avoir 50 mots écrits sur un document. Et on fait un épisode là-dessus, quoi. Ça, si vous êtes curieux, nous, on peut partager petite capture d'écran du conducteur et tout. Posez vraiment toutes vos questions, NFL, pas NFL, podcast, pas podcast. Où est le tableau de Jérôme? Il est pas si loin. Je vais pas aller le chercher maintenant parce qu'il faudrait que je pose mon micro et que j'enlève mes écouteurs, mais il est à 4-5 mètres de moi et je vous garantis que vous ne le verrez pas jeudi prochain. Non, on le verra, mais on te le demandera. Je vais encore devoir manipuler dans un petit espace. Parce que là, ça se voit pas, vous, à l'écran, vous n'avez que mon visage sur fond blanc, mais mon setup est assez particulier. Je suis prêt à vous envoyer une photo si vous demandez sur Insta, voilà. Hésitez pas. On a mis ça en place aussi pour avoir de l'interaction avec vous via un autre format. Avoir des échanges et puis et pouvoir discuter plus tranquillement, voilà. C'est ça. Et même si vous avez des idées de pas de concept parce que vous n'avez pas bossé pour nous gratuitement, mais si vous avez des choses que vous aimeriez du coup en fait bosser pour nous gratuitement, donnez-nous des idées que vous avez. Est-ce que vous seriez là sur des lives? Est-ce que ce serait plus des lives sur Twitch, sur Instagram, sur autre chose? Voilà, n'hésitez pas. Nous, on a la possibilité de faire des lives un peu partout. Donc c'est voilà. Grâce à un superbe outil que vous pouvez financer via la cagnotte Tipeee, à retrouver en description. Voilà. Non, parce qu'on regarde les stats, on voit on est podcast 2, 3, 4, 5 sur différents critères en foot américain. Y a un podcast qu'on a du mal à aller chercher. Voilà. On peut le citer, vous êtes beaucoup à le connaître. C'est déjà un actu, c'est intouchable. C'est trop loin. Ouais. Donc voilà. Je spoil pas le casting. Normalement intouchable jusqu'à la prochaine Game Zone. C'est ça. Voilà. Je spoil pas le casting, mais je le spoil quand même. Je ne dis rien. Je ne veux pas jinxer. Mais non, mais donc voilà, on voit les revues, elles nous font plaisir. On voit le fait que les écoutes augmentent, ça nous fait plaisir. Continuez de partager, mettez des j'aime sur tout ce que vous pouvez. Nous, ça nous aide dans le référencement. Et si vous avez 2 minutes et que vous écoutez le podcast mais que vous le regardez pas sur YouTube, allez-y, mettez un petit like et un commentaire pour le référencement. Ça nous fait plaisir. C'est ça, franchement, les clics, ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte 2 secondes et un mouvement du doigt similaire à ça. Du coup, faites-le. Nous, ça nous aide de ouf et vous, ça vous demande vraiment un effort minime. Voilà. Et c'est gratuit. Voilà. Sauf si le temps c'est de l'argent et auquel cas ça vous coûte. Surtout si vous avez un gros job. Non mais voilà. Merci pour le soutien, vraiment. Ça nous fait plaisir. Continuez, faites encore plus, faites-le découvrir. Je le répète tout le temps, mais il y a la NBA qui revient bientôt. Si vous connaissez des fans de basket, ils vont se faire chier pendant la saison régulière. Envoyez-les vers la NFL, quoi. Ça a marché pour moi, ça marchera avec d'autres. C'est ça. Non mais voilà, à la base on pensait pas, quand on a créé le podcast, on pensait pas faire un truc qui prenne bien. Attends, est-ce qu'on est en train de commencer une bye week où je vous interview maintenant? Non. Je suis personne moi pour interviewer tes fous. Non mais quand on a commencé le podcast, on pensait pas, là on peut faire 2-3 minutes de plus. Si vous avez pas envie d'écouter, fermez, mettez, voilà, vous pouvez couper l'épisode, allez sur YouTube, mettez un j'aime, voilà. Faites tout ça, moi je raconte ma vie. On pensait pas que ça allait fonctionner bien. Je disais, ouais, c'est cool, on fait ça pour se faire plaisir. Nous, on l'a fait par passion, de base. Vraiment, le but, c'était, on est entre potes, on parle d'un sport qui nous fait kiffer. C'est ça. Il y avait vraiment rien d'autre derrière. Et ça, les écoutes prennent pour un sport de niche, avec très peu de représentation en France, et des horaires qui n'aident pas à la diffusion, une barrière à l'entrée qui est quand même payante, de soit beIN Sport, soit, soit beIN Sport, soit le Game Pass. Maintenant, la Red Zone, elle est même plus en français. Donc c'est la deuxième partie, quand même. C'est, la deuxième partie est en français? Non, il y a que la deuxième partie qui est pas en français. La première est en français.
Ah, la première est en français. Okay. Ouais, genre de 19 à 22 jusqu'au début des autres matchs, 22-15 en fonction de quand ça finit. C'est en français. Et après, ils reprennent le flux US commentaire US et ils se concentrent sur un match de 22-25. Mais voilà, mais enfin, je trouve que c'est un peu pas dommage, mais ça coupe un peu quoi, parce que t'as quand même des belles, les matchs les plus intéressants, t'as quand même beaucoup à 22h et tu perds ce côté français. Écoute, petite bouée jetée à la mer comme ça, si Bean cherche des voix à poser, des gens qui s'arrêtent pas de parler, nous là ça fait 1 heure qu'on est en épisode alors qu'on avait prévu 35 minutes. Il y avait 31 sur le conducteur. Ouais, là on a fait le double. S'il faut parler foot, ça nous va, hein. Nous on parle 2 heures. Tranquille. Là, on parle de Fort Boyard, de Boulet Bill, du Minitel, de Jérôme Commandeur, des relations. Voilà. Et Beansport, pour faire une pub, la NFL, plus que du foot, c'est aussi de la culture. Bam, photo de nous. Des photos culturées. Voilà, non mais c'est vrai. Et du coup, pour revenir un peu au contenu, etc., on va mettre le sondage, on mettra aussi l'endroit où vous pouvez nous écrire ce que vous voulez à côté. Si vous avez... parce que l'année dernière, on faisait un peu des contenus fantasy, on faisait un peu des contenus paris sportifs. Paris sportifs, bon, c'est un peu tricky à mettre en place réellement. Voilà. Et First and Bet le fait très bien. Faut le dire aussi. Il y a des contenus qu'on fait moins parce que d'autres le font très bien. Si on a enlevé les parties fantasy, c'est parce que cette année, vous le savez, on bosse très étroitement avec les fantasy ballers, que la fantasy, eux, c'est le cœur de leur contenu. On n'a ni vocation à faire un doublon, ni à piquer un public qui viendrait chez nous ou chez eux. Globalement, on a les mêmes audiences, mais autant leur laisser ce qui est vraiment leur expertise et ce qu'ils kiffent, et nous pouvoir nous concentrer sur d'autres éléments. C'est ça. On est meilleur qu'eux en fantasy, mais on le dit pas. Salut à tous les bowlers qui écoutent. Tous ceux sur le trophée des fantasy bowlers aussi. Moi, je m'engage pas. Mais pas Freedom for Elvis. On a une conversation commune. Après, on va se faire lyncher. Moi, j'ai pas envie de me faire spammer, donc En plus, on est en sous-nombre sur cette conversation. Ouais. Ils pourraient se faire une ligue fantasy à eux tout seuls. Nous aussi, d'un autre côté, hein. À 2, tu peux, hein. Mais bon, c'est chiant. Je joue qui cette semaine, hein, Jérôme? Non, puis bon, la draft est pas trop compliquée, quoi. Ouais, t'es pas à te demander, est-ce que je fais une 0 RB? Attends, est-ce que... Putain, je suis au 32e tour, je prends qui? Attends, oh là là, attends, Camara. Du coup, j'ai le choix entre Camara et Aaron Jones. Comment je conclue mon équipe? Ouais. Voilà. Donc non, mais s'il y a d'autres types de contenus, si vous voulez plus on essaye de parler un peu de tout le monde, de parler de 2 équipes par semaine, histoire de parler de toutes les équipes au cours de l'année. Nous, on aime bien ce format-là d'épisodes. Ouais. Mais on est ouvert aux suggestions. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, même si vous aimez les talks comme ça et que vous avez envie de participer, dites-le nous, hein. Nous, c'est pas impossible qu'on se dise, on se prend un créneau, on fait 1 heure et vous posez des questions comme ça à la volée et on papote, hein. Vraiment, on est ouvert à tout. Nous, voilà, de notre côté, c'est contrainte de temps, c'est tout. Et une fois qu'on arrive à trouver un créneau, c'est parti. Nous, on n'est pas fermé à l'idée de faire un épisode sur le foot américain, un autre sur le foot américain, donc Rewind Preview, et ensuite un épisode où on blablate, comme là. Voilà. On peut le faire juste après ou juste avant. C'est l'avantage. Parce qu'en plus, on a encore parlé avant l'épisode aussi, donc on a souvent de quoi parler. Ouais, très clairement, on pourrait continuer encore longtemps. Je propose quand même qu'on s'arrête là, Alex. Du coup, après tout ça, je rappelle une dernière fois le programme pour les jours à venir. Mardi prochain, si on n'a pas d'empêchement temporel, vous aurez le rewind de la semaine 5. Jeudi prochain, 20h31, la Game Zone. Alex à l'animation et je participerai aussi cette fois. Next week, vendredi prochain, on reprend la boucle habituelle, preview, qui sera déjà celle de la week 6, on sera au tiers de la saison. Voilà. Ça passe beaucoup trop vite. Et bien sur ce, je ne sais pas à quelle heure vous nous écoutez, du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et vive le football.